Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu adores ce que tu fais, mais tu manques un peu d'inspiration. Ou alors tu as enfin réussi à avoir ce projet que tu attendais tant, mais tu sais absolument pas par où commencer. Si c'est ton cas, t'inquiète, on va arranger ça. Mais avant tout, le fait d'être inspiré ne dépend pas d'une seule et unique chose. Comme toujours, notre cerveau et notre état d'esprit y jouent énormément. Donc si tu es stressé, si tu as une grosse pression, que ce soit de ta part ou de la part de ton entourage, je te conseille vraiment de focaliser à ton bien-être et après, tu reviens regarder cette vidéo. Ceci étant dit, nous allons parler de la veille. Je sais ce que tu penses. Si jamais tu as été dans l'obligeance de réaliser une veille, je pense que tu as dû en avoir un très mauvais souvenir. Je compatis, mais reste avec moi, tu vas pas le regretter. Pour toi qui ne serais pas familier avec la veille, il s'agit tout simplement d'une technique que nous mettons en place pour rester informé sur un sujet. Ouais, basiquement, quand tu stalkais ton crush sur les réseaux sociaux, tu faisais de la veille. La veille va être utile et va exister dans plusieurs secteurs. Mais là, bien sûr, je vais parler avec toi, créatif. Les outils pour réaliser notre veille, tu en connais sûrement. Personnellement, je vais parler de ceux que j'utilise plutôt d'ordre digital. On aura des sites comme Behance, que tu connais sûrement, ou alors tu préfères peut-être Dribbble. Tu peux aussi trouver différents plugins. Personnellement, j'utilise Musli. Tu peux sélectionner les pages à afficher et je l'ai ajouté comme page d'accueil de mon navigateur. Les réseaux sociaux sont aussi un outil pour réaliser de la veille, mais personnellement, je les trouve un peu dangereux parce qu'on peut facilement se perdre dedans et je sais que c'est ton cas. Pour ça, j'ai sélectionné quelques moyens qui pourraient t'aider à ne pas te perdre en réalisant cette veille. Premièrement, fixe-toi un objectif. Ensuite, il va falloir que tu sélectionnes des mots-clés ou des expressions qui vont correspondre à ce que tu recherches. Grâce aux mots-clés que tu as sélectionnés, tu peux voir plein de choses intéressantes et qui concernent ton projet qui peuvent t'inspirer. Tu vas sélectionner toutes les idées qui te semblent intéressantes. Dans mon cas, je veux voir un peu les différentes marques bancaires. Donc, je vais avoir une idée de leur identité graphique, donc la couleur et le style. Mais bien sûr, je veux aussi avoir une idée de comment sont construites les interfaces pour ce type d'application. J'aime beaucoup Behance parce que je peux sélectionner les idées qui m'intéressent. On peut créer une planche d'inspiration et je vais tout ajouter. Un autre conseil très important, essaye de te donner un délai et essaye de le respecter. C'est pas toujours évident. Bien sûr, ici, je parle de Behance parce que c'est un outil avec lequel je suis familière, mais tu peux te créer une équivalence de dossier d'inspiration, dossier de veille dans d'autres types de logiciels, par exemple Notion, Pinterest, ce que tu veux. Maintenant que notre dossier est bien garni de plein de références, on va passer au tri. Je vais aller dans ma planche d'inspiration et avec mon brief en tête, je vais enlever certains projets parce que on a des projets tellement beaux et des références tellement incroyables, mais on ne peut pas tout garder parce que tout ne va pas correspondre à mon besoin. J'ai fini mon tri. J'estime que j'ai seulement les éléments qui vont m'inspirer, ou j'ai des choses à tirer, mais j'aimerais être encore plus dans le détail et sélectionner seulement les choses qui m'intéressent. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Je te laisse me dire ça en commentaire et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine.